Monsieur Dam, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. L'Alliance des États du Sahel met en place les différents organes juridiques et institutionnels en vue de rendre opérationnel l'AES. Une série de rencontres ministérielles de haut niveau a débuté ce jour à Bamako, au Mali. Le président du CNSP, le général Abdrahman Chani, a effectué le déplacement de Bamako et Ouagadougou. Les détails avec Moustapha Abdrahman Zongoma. C'est le premier déplacement à l'étranger du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général de brigade Abdourahmane Chani, depuis les événements du 26 juillet 2023. Il s'est rendu d'abord au Mali où il a rencontré le président de la transition Assimi Goïta. Par la suite, le président du CNSP a mis le cap sur Ouagadougou au Burkina Faso dans la ligne droite de cette visite de travail et d'amitié. Pour ce qui est du volet travail de ce déplacement, il s'agit de la matérialisation de la charte du Liptako Gourma signée le 16 septembre 2023, avec la tenue de concertation ministérielle en vue de dégager les perspectives d'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel AES. En particulier, l'élaboration des textes, la mise en place des organes nécessaires, les mécanismes subséquents ainsi que les modalités de son fonctionnement. C'est ainsi qu'à partir de ce 23 novembre 2023, une série de réunions ministérielles est prévue, dont celle des ministres de l'énergie et des finances, de l'énergie, du commerce et des industries, qui va porter sur les questions de développement économique. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays se réuniront le 30 novembre 2023. Une rencontre des ministres en charge de la défense des trois pays clôturera cette série de rencontres de haut niveau qui vise à prendre en charge les aspirations profondes des populations de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le gouverneur de la région de Maradi a effectué ce matin une visite dans les locaux de l'hôpital de référence de la dite localité. Objectif à s'enquérir des conditions de soins réservées aux patients sur l'utilisation du nouvel appareil de la chirurgie anescopique. Le compte rendu avec Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. L'hôpital de référence Maradi s'est doté d'un appareil sophistiqué de dernière génération pour assurer les prestations d'examen, de consultation et d'opération. Raison pour laquelle le contrôleur général de police Issifou Maman, gouverneur de Maradi, s'est rendu ce jeudi 23 novembre 2023 à l'hôpital pour constater l'utilisation de cet appareil. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'usage de ce matériel de pointe, car à l'instar des hôpitaux européens et ceux du Maghreb, l'hôpital de référence de Maradi vient de démarrer avec succès les activités de chirurgie endoscopique. Autrement dit, à partir de cet instant, opérer un malade se simplifie par la création de petits trous de 1 cm environ de diamètre pour faire passer une caméra qui permettra aux chirurgiens de voir avec une grande netteté et précision tout ce qui se passe à l'intérieur du malade à l'aide d'un écran placé devant lui lors de l'intervention. Le directeur général de l'hôpital de référence Maradi a manifesté toute sa joie et sa reconnaissance. Il a souligné toute l'importance et le rôle que joue cet appareil dans le secteur sanitaire. La chirurgie endoscopique, c'est le renouveau dans la chirurgie. C'est ça maintenant qui est la référence. Donc le Niger a commencé cela il y a un certain moment, mais avec ces nouveaux appareils, nous sommes vraiment en plein dedans. On n'est plus en arrière par rapport à cette chirurgie endoscopique. Le Niger vient de rentrer dans les rangs de ceux qui font cette chirurgie et avec les derniers matériels et les derniers outils qui sont dédiés à cette activité. Et avec cette dotation que l'État vient de faire pour l'hôpital de référence de Maradi, presque toutes les interventions sont possibles. Sur place, un patient qui a recouvré sa santé a salué les conditions créées pour un service de qualité à travers l'appareil de la chirurgie anescopique. C'est un appareil qui vous permet d'apprécier en tout cas l'état de votre système urinaire, la vessie, tout ça, là, sans pour autant subir une opération en tant que telle. Donc c'est vraiment une expérience, ça dure quelques minutes.
et me voilà guéri quand même. Les résultats sont probants. Cette visite du gouverneur de la région de Maradi vise à motiver et encourager le personnel de l'hôpital à persévérer dans le même sens d'offrir aux patients des soins rassurants pour éviter les coûteuses évacuations sanitaires. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'enfance du 20 novembre, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance était en visite dans la région de Zender. Le compte-rendu avec Aishatou Mahamadou. Visite terrain dans la région de Zender. Dans le cadre de la journée mondiale de l'enfance, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, est allé dans l'optique de plaidoyer pour accélérer la riposte contre l'épidémie de la diphtérie. Cette région enregistre le taux de vaccination le plus bas du pays, notamment chez les enfants. Arrivée à Kantié, la délégation UNICEF a assisté à la campagne de vaccination contre cette maladie. Les objectifs de cette mission qui étaient de se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain, de rencontrer les partenaires, de voir que les opérations de riposte dans l'immédiat allaient dans le bon sens. Ces objectifs ont été largement atteints et au-delà, je crois que la visite a permis de raffermir les bases de notre coopération dans le long terme. L'appui qu'apporte l'UNICEF. De réalisation à l'actif de la région de Zender qui sont à saluer. Il y en a un ou deux autres où on doit probablement mettre beaucoup plus l'accent. Un qui est revenu fréquemment aujourd'hui, c'est par exemple la couverture vaccinale, qui a besoin d'être améliorée pour protéger tous les enfants maintenant et même dans leur âge adolescent ou adulte contre les maladies qui sont évitables par la vaccination. La diphtérie est une maladie infectieuse qui se transmet d'une personne à une autre par l'intermédiaire de gouttelettes de salive. L'appui qu'apporte l'UNICEF à Zender a été salué par les autorités régionales. L'occasion a été saisie, elles ont plaidoyé pour l'UNICEF l'ouverture d'une antenne régionale. Pour vous enquérir du cadre de travail dans le cadre des activités de l'UNICEF au niveau de notre région. Et je voudrais vous dire merci l'UNICEF pour tout ce que vous êtes en train de faire, non seulement au niveau de l'ensemble des régions du Niger et particulièrement dans notre région de Zender. Zender n'a pas une représentation précise de l'UNICEF. Représentation UNICEF. Ça auprès de l'UNICEF pour que Zender ait sa représentation UNICEF, sa propre représentation UNICEF. Depuis l'apparition et la déclaration de la diphtérie par le ministère de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, l'UNICEF apporte son soutien aux décideurs à travers des achats de médicaments et vaccins. Dans le cadre de ce déplacement, la délégation de l'institution onusienne a rendu visite au niveau des centres de transit des enfants non accompagnés au gouvernorat de la région et le sultanat de Damagaram. L'école des mines de l'Aïr et l'université d'Agadez ont reçu hier mercredi la visite du gouverneur de la région d'Agadez. Cette visite a été l'occasion de dresser la liste des difficultés auxquelles font face ces écoles. Retrouvons Souleymane Ousmane. Une situation géographique de l'université d'Agadez anormale, des conditions de vie et d'études insatisfaisantes, c'est le constat qui se dégage à l'issue de la série de visites du gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, à l'université d'Agadez. Ce qu'on peut noter déjà au niveau de l'université, c'est un peu la dispersion géographique. La dispersion géographique parce que l'université est quasiment sur 5 sites. Vous avez le rectorat qui est au niveau de la CNSS, le CRU qui est dans un autre bâtiment et les étudiants qui sont au niveau de 3 sites, dans un site à Limaïr, un site au niveau de Agadez-Sokni et le site actuel où nous nous trouvons qui est appelé site Kadhafi. Et donc déjà à ce niveau-là c'est un gros problème.
c'est un gros problème pour le transport des étudiants. Ça, c'est un problème. Par rapport à la restauration également, c'est l'autre difficulté. Il faut préparer sur un site et envoyer sur d'autres sites. La seconde étape de la visite a conduit le gouverneur à l'école des mines de l'Emaïr. Là aussi, le gouverneur a relevé plusieurs difficultés. Au niveau de l'Emaïr également, nous avons visité l'école qui abrite une bonne partie des installations de l'université. Et je pense qu'au niveau de cette école également, des efforts sont en train d'être faits dans le cadre de l'éducation des élèves. Et nous avons également souhaité qu'ils puissent avoir une passerelle entre les Maïrs qui forment quasiment des agents de maîtrise. En termes de solutions, il préconise la création d'un niveau supérieur au sein de l'Emaïr. Et c'est indispensable de mon point de vue que nous puissions avoir aussi le niveau supérieur, compte tenu de la spécificité de la région d'Agadez, qui a beaucoup de potentiel minier. Et c'est important que la région puisse disposer de beaucoup de cadres, dans le cadre justement des différentes exploitations minières qui sont en train d'être effectuées dans la région d'Agadez. Cette visite du gouverneur de la région d'Agadez rentre dans le cadre d'une série de déplacements qu'il a entamés depuis sa prise de fonction à la tête de la région. Elle lui a également permis de mieux cerner les véritables conditions d'études et de vie des étudiants, mais également le fonctionnement des institutions visitées. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le FM, cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.